Et aujourd'hui dans un tuto tout con, nous allons parler de la color correction. Et tout d'abord, color correction, ça veut dire correction de couleur pour tous les crétins qui n'auraient pas compris ce que ça veut dire en français. Toi là, non pas toi là, ni toi là, mais toi derrière. Toi je suis sûr que t'avais pas compris. Bref, je vais vous apprendre comment passer de cette daube à ça. Y'a pas à dire, ça a plus de gueule quand même. Petite précision, j'ai aussi utilisé la technique de la stabilisation vidéo qu'on a vu dans une autre vidéo. Putain, tu le saurais si tu suivrais nos vidéos. Tu peux y accéder en cliquant sur mon t-shirt. Allez, vas-y, dépêche-toi. Allez. C'est bon? Vous aurez donc besoin, encore une fois, d'une caméra. Pour ma part, j'utilise toujours un Canon EOS 600D. D'After Effects, pour ma part, j'utilise la version CS6. Et bien évidemment dans la source esthétique. Bon mamie là, tu peux partir. Parenthèse. Oh putain, faut que j'arrête avec ça moi. Donc pour ce tuto, je vais vous montrer des exemples de color correction sur 3 vidéos qu'on va réaliser ensemble. 1, 2, 3, soleil. Je vous conseille de ne pas réaliser exactement la même chose et de les adapter sur vos propres vidéos. C'est... Bon, je suppose que vous avez déjà vos rushs. Alors rush, ça veut dire... Trêve de plaisanterie pour ceux qui ne le sauraient pas, un rush. C'est une vidéo brute sans aucune retouche. Anyway, bien, on les apporte donc sur le logiciel. Nous revoici donc sur After Effects avec un petit facecam du coup pour ce tuto. Donc, j'ai importé ici nos 3 rushs que je vous ai présentés précédemment. Alors, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je ne vois absolument rien. Coucou. Voici. Donc nous sommes sur After Effects. Alors je sais qu'il y a un petit problème au niveau de l'enregistrement, je n'arrive pas à le régler pour le moment. C'est à dire qu'il y a une frame de décalage, je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir et je n'y comprends pas plus que vous. J'en suis désolé mais c'est quand même suivable, il n'y a pas de problème. Donc du coup nous sommes ici sur After Effects, j'ai fait mes 3 compositions avec les 3 extraits, donc extrait 1, extrait 2 et extrait 3. Donc chacune correspond à une situation différente, donc à une ambiance différente également. Donc nous allons essayer de faire une ambiance adaptée à ces 3 scènes avec nos outils disponibles sur After Effects. Donc nous allons commencer par faire calque. Alors déjà nous positionner ici dans extrait 1, donc faisant calque, créer quelques défaits. Eh bien, quelques défaits, ce n'est pas un calque normal, c'est-à-dire qu'il n'affiche absolument rien. Mais nous allons pouvoir lui appliquer, alors excusez-moi, je bug un petit peu, lui appliquer différents effets, donc comme son nom l'indique. Donc pour ça, nous allons aller chercher le premier, qui est l'effet de niveau. Donc, effet, correction colorimétrique, excusez-moi, et courbe. Non, excusez-moi, j'ai dit courbe, mais c'est les niveaux. En premier, désolé. Voilà, niveau. Donc je vais agrandir ici un petit peu, je vais baisser la résolution à 1/4. Voilà, donc nous avons un histogramme avec les différentes couches, donc RGB, rouge, vert, bleu et alpha. Ici nous n'allons pas nous occuper de la couche alpha, donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain tuto tout con. Alors nous avons ici donc l'histogramme, donc nous allons pouvoir bouger nos différents paramètres. Alors là j'aimerais bien une scène un petit peu coloré mais pas trop, tendant vers les verts, les bleus, pourquoi pas, peut-être un petit peu plus sombre. Alors déjà la base ici ça va être de venir accentuer un petit peu les noirs car ils sont pas assez présents sur la vidéo de base. Donc voilà, je vais venir glisser un petit peu, voilà, comme ça. Donc peut-être remettre en intégrale pour le coup, pour avoir une idée vraiment de ce que ça peut rendre. Ici ça booste un petit peu les blancs, donc pourquoi pas. Après c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de chacune de vos vidéos, hein.
ici, non, je vois pas trop l'utilité parce qu'on perd un petit peu d'informations ici du coup. On peut venir bouger ici, si ça peut rendre mieux ou pas. Bon, ici, je n'en vois pas l'utilité. Nous allons aller sur rouge. J'aimerais un petit peu moins de rouge, donc je vais la décaler ici. Voilà. Là, on sent vraiment que les rouges ont un petit peu disparu. Alors, on va pas venir toucher plus. Les verts, peut-être les booster tout petit peu. Et le bleu, beaucoup plus. Voilà, donc si on check un avant, après, donc avant, après, on a déjà quelque chose de beaucoup plus sympa et agréable à regarder. À présent, nous allons aller chercher les courbes. Donc, cette fois-ci, là, courbe. Donc là, pareil, on a les différentes couches avec cette fois-ci une courbe. On peut ici tout simplement dessiner notre courbe, mais je n'aime pas trop ça, donc CTRL Z pour faire un petit retour. On peut charger des différentes courbes déjà présentes, mais je vous conseille de prendre ici, donc directement ici, donc de base. C'est le plus simple à gérer. Voilà, donc venir peut-être assombrir peut-être un peu plus parce qu'on est quand même dans les sous-bois dans cette vidéo que j'ai prise à Center Park au passage. Hop, ici encore assombrir un peu. Hop là, donc on va passer au rouge. Les rouges. Ah, si on booste un petit peu les rouges comme ça rend vraiment sympa. Donc les verts, un petit peu plus de vert et les bleus peut-être pour le coup les baisser. Ah, et là je vous jure que c'est peut-être encore mieux que celle que j'ai fait pour la vidéo de Center Park. Regardez, si on fait avant, après, il n'y a pas photo, c'est bien mieux. À présent nous allons passer à la balance des couleurs. Donc on va pas s'attarder plus sur les courbes qu'ici parce que j'ai envie d'aller rapidement. Vous prenez plus votre temps, voir ce qui est le mieux ou pas. Donc pour la balance des couleurs, on va retourner ici. Effet, correction colorimétrique et balance des couleurs. Donc ça c'est ce que je pense l'effet le plus important. Vous allez donc pouvoir traiter chaque couleur, donc rouge, rouge foncé, rouge moyen, rouge clair, etc. Vert et bleu. Donc c'est vraiment l'effet le plus important. Vous allez pouvoir traiter chaque couleur une par une. Donc ici le rouge foncé, est-ce que je veux plus de rouge foncé ou moins? Un petit peu moins, donc je vais mettre à -5. Le vert foncé à 5, le bleu foncé on va mettre à 10. Hop. Le rouge moyen, qu'est-ce qui peut rendre le mieux? Voilà, là à 10 aussi c'est pas mal du tout. Le vert moyen, généralement ce que je vous conseille c'est d'aller aux extrêmes, comme ça vous donnera une idée de ce que ça peut, vers quoi ça tend en fait. Là je ne sais pas trop. Après c'est en fonction de vos goûts hein, aussi. Hop, je sors du cadre là, faut pas que je baffe ce trop. Bon, je vais mettre 5 hein. Regardez aussi ce que ça rend avant après. Bon là ça change pas grand chose. Bleu moyen. Voilà, je vais mettre à bleu moyen à -10. Le rouge clair. Classe en fonction. Là on voit que si je baisse les rouges clairs, on a quelque chose de plus printanier, peut-être automne, pardonnez-moi, été. Alors que si j'augmente, ça fait plus penser à l'automne. Bon, moi là j'ai plus envie d'être vers l'été parce que là il fait beau temps, j'ai ma fenêtre ouverte. On va mettre -10. Vert clair. -5 et bleu clair. -20, peut-être augmenter le vert clair à 0 et la balance des rouges clairs à 5. Voilà, donc là on fait comme tout à l'heure, juste pour la balance des couleurs, on la désactive et on la réactive. On voit que là quand même, enfin je sais pas si vous verrez à la vidéo, mais on sent quand même que les verts ont été un petit peu boostés. Ça tend peut-être plus vers quelque chose de plus jaune. Enfin bref. Maintenant nous allons passer au filtre photo, donc effet. Voilà, faut pas que j'oublie de sélectionner mon calque d'effet. Effet, correction colorimétrique, filtre photo.
Voilà. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs filtres de disponibles. Filtre réchauffant, réchauffant, on a plusieurs, refroidissant et des couleurs autres. Après, c'est vous, en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le rouge. Donc là, vous pouvez augmenter la densité. 50%. Non. Après, vous pouvez, en cliquant sur personnaliser, venir directement choisir la couleur que vous souhaitez. Quelque chose de peut-être orangé. Donc là, nous avons l'aperçu en direct. Ouais, c'est pas mal du tout comme ça, donc à 50%. Après, c'est vraiment à vous d'ajuster, d'adapter en fonction de vos vidéos. Nous allons passer présent au noir et blanc. Après, ça dépend vraiment. Noir et blanc dépend vraiment de vos vidéos. Hein. Noir et blanc. Quelque chose que j'ai moins l'habitude de gérer. Alors, le noir et blanc, ce qui peut être pas mal, bah, c'est quand vous voulez faire des noirs et blancs. Hein. On va pas se le cacher. C'est aussi comme ça. Ça peut aussi, donc vous pouvez choisir de monter par exemple vos rouges ou pas. Alors, je vais essayer quelque chose là. Je vous promets pas que ça rende quelque chose de bien. CTRL X pour couper cet effet. Créer, hop là, un nouveau calque d'effet. Venir le coller, CTRL V. Et si, en faisant afficher les options de mode, je viens le passer en incrustation. Voilà. Vous voyez ce que ça rend? C'est-à-dire que en fonction, par exemple, si j'augmente les rouges seront plus ou moins affichés. Voilà, donc je veux plus de vert, moins de rouge. Les jaunes, je les veux à fond. Quoi qu'il faut être en contraste, me semble, avec ce que vous avez voulu faire dans votre premier calque d'effet. J'espère que je m'exprime bien. Pas forcément facile à saisir. Hop, je vais venir booster un peu les bleus, du coup, baisser un peu les magentas. Et en appuyant sur T, venir diminuer l'opacité, voilà, à 20%. Si on fait un avant-après, on voit que ça a venu assombrir et ajuster un petit peu les détails présents sur votre vidéo. Donc nous allons pouvoir revenir sur le calque d'effet numéro 1 et venir ajuster la teinte de saturation. Voilà, teinte de saturation. Donc la saturation globale, on peut l'augmenter un petit peu à 10. Généralement, c'est ce que je mets. Ça permet de saturer un petit peu plus votre vidéo sans vraiment venir la défigurer. Pardonnez-moi. La luminosité, j'y touche pas trop. Hein. Je laisse à 0. Et enfin, nous allons venir chercher la vibrance. C'est un petit peu comme la teinte de saturation. Je ne saurais pas trop décrire ce que ça fait. Moi, j'aime bien mettre à 15. On voit que ça booste encore plus les couleurs. Saturation encore un petit peu à 2. Voilà, donc nous en avons fini pour ce premier extrait. Du coup, on fait un avant, comme ceci, et un après. Il y a quand même une sacrée différence. Là, on sent bien que c'est un esprit vraiment de bois. Ça peut correspondre à un documentaire. Pas vraiment pour un style... ça ne correspondrait pas du tout à un style vidéo, enfin un film. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est pas mal du tout. On se retrouve sur l'extrait numéro 2. On revoici donc sur l'extrait numéro 2 cette fois. Donc je vous l'ai montré au début, hein, on va attaquer ici aussi sa correction couleur. Bon, je suis conscient que ce tuto du coup va durer beaucoup plus longtemps que les autres. Bah écoutez, tant mieux, hein, ça vous fera plus d'informations. Et cependant, non, prenez pas l'habitude, j'ai peut-être été parlé un petit peu vite en voulant faire 3 extraits. Nous irons peut-être un petit peu plus vite sur ces 2 derniers, hein, vous comprendrez, histoire de temps rendu, etc. Bref, nous allons venir ici aussi créer un nouveau calque d'effets. Donc comme tout à l'heure, nous allons commencer par les niveaux. Oui, j'ai un papier ici avec tout ce que je dois faire. Parce
que je ne connais pas tout par cœur. Faut pas déconner non plus. Donc, oui, les niveaux. Tac. Donc, on voit ici sur cette vidéo que les noirs sont vraiment manquants. Hop, on va venir les rajuster. Pour avoir quelque chose d'assez fidèle à ce que j'avais, moi, à l'origine. Voilà. Peut-être venir rajuster un petit peu de ce côté-ci. Et hop, encore un petit peu de ce côté-là. Donc les rouges, bon, on est conscient que ici le rouge et le bleu prédominent, le vert est quasiment inexistant. Et on va pouvoir venir le diminuer et le bleu le augmenter. Ça donne un petit peu un esprit romantique. Voilà, donc on voit déjà la différence entre les deux. Vraiment les niveaux c'est quelque chose d'aussi très important, hein. Je l'ai peut-être pas dit pour l'extrait numéro 1. Voilà. Oui, je fais des conneries avec ma langue. Bref, voilà. Donc nous allons passer à présent aux courbes. Hop, on peut venir ici et le diminuer. Moi je vais aller plus vite, hein. Je vais peut-être prendre un petit peu moins de temps. Donc là, comme tout à l'heure. Moi je fais souvent une combinaison comme ceci. Voilà. Très simple. Rouge. C'était peut-être un peu les rouges. Les verts. Là il faudra peut-être les mettre un petit peu plus. Et le bleu, si on le diminue, ça fait quoi? Alors il y a aussi ce qu'on pourrait faire si vraiment on veut quelque chose de vraiment parfait, c'est venir créer ici par exemple avec l'outil plume, hop, un masque. Je fais un masque très grossier hein, sur l'eau, hop, en faisant MM, venir faire un contour progressif, très progressif, et venir par exemple booster les bleus pour l'eau pour avoir quelque chose de parfait et venir ainsi faire quelque chose de parfait pour chaque élément. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de très très long, c'est comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez faire quelque chose de parfait. Mais bon, hein, là je vais aller beaucoup plus vite. Donc pour les courbes, on va dire que ici c'est bon. Si nous allons encore une fois venir chercher la balance des couleurs. Donc là, j'ai l'impression que si on diminue le rouge foncé, ça donne quelque chose de sympa. Donc si moi je fais moins 2, c'est pas mal. Le vert, non, pas de vert. Le bleu foncé, ouh, sexy. Le rouge, ah oui, bien entendu. Le vert, un petit peu. Bleu moyen, oh oui, ouais. Bleu moyen, j'aime bien. Bleu moyen, j'aime bien. Le rouge clair, on va le baisser un petit peu, hein. Du coup, les rouges, on a un petit peu trop de rouge, je vous fais attention à ça. Hein. Le vert, on monte la balance des bleus clairs. On le baisse au profit du jaune. Là, pareil, si on fait un avant-après, il n'y a pas photo. Sinon, bah, faut faire filtre photo, noir et blanc, teinte de saturation et vibrance. Mais comme je l'ai dit précédemment, il faut chier un petit peu plus vite parce que sinon j'aurai des temps de rendu extrêmement longs. Du coup, on s'arrête là. Pour cet extrait numéro 2, vous avez compris la technique, on se retrouve pour l'extrait numéro 3 pour un dernier extrait. Donc là on va essayer de s'accentuer un petit peu plus sur un aspect plus film. Nous revoici sur le troisième extrait. Alors ici on peut directement voir que c'est quelque chose de plus bleuté, plus jaune. Et on va essayer de donner un aspect un petit peu plus film. Donc comme tout à l'heure, bon là on peut voir que sur l'extrait numéro 3 en fait, comme sur tous les extraits, j'ai appliqué l'effet stabilisation de déformation qui a fait l'objet du dernier tuto tout con. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez quelque chose de pas mal pour faire des belles stabilisations sans avoir de steadicam etc. Mais ça je vous l'explique également. Bref, nous sommes sur l'extrait numéro 3, on va faire comme tout à l'heure, créer un nouveau calque d'effets. Effet, correction colorimétrique, niveau. Alors ici, bon comme tout à l'heure, il faut venir contraster un petit peu plus vers les noirs. Donc là si on veut donner un aspect un petit peu plus film, il faut un petit peu plus booster les noirs, justement. Hop, faire pas trop de surexposition. Hop, voilà, comme ça, c'est pas mal du tout.
Donc le rouge, on va venir baisser un peu le rouge. J'ai pas envie de trop de rouge. Justement, les rouges sont particulièrement absents. Après, ça dépend aussi de l'aspect que vous voulez donner à votre film. Si vous voulez un film traditionnel, les rouges sont un petit peu moins présents, hein, au profit du vert et du bleu. Surtout du bleu. Hein. Oui, je regarde en fait ici, parce que ici j'ai l'écran. Bref. Il y a aussi, donc on verra un peu tout à l'heure, il y a un effet de vignettage. Hein, on va s'en occuper tout à l'heure. Donc là, hop, les verts, bon, on en veut un petit peu moins. Hein, et le bleu, justement, plus. Voilà, donc déjà, si on fait avant-après, on a quand même une large différence. Il faut pas se mentir. Ensuite, effet correction chronométrique, courbe, voilà. Alors il y a aussi les courbes Photoshop, je ne maîtrise pas trop ça, donc je vais éviter de m'aventurer de ce côté-là. Mais c'est différent des courbes qu'on utilise ici. Donc courbe, on va booster un petit peu quand même le blanc. On va venir contraster un petit peu plus. Voilà, pareil, rouge, on va venir diminuer rouge. Un petit peu le vert et le bleu. Nickel. Donc on va venir aussi chercher balance des couleurs, rouge foncé, on va le baisser, on va augmenter un petit peu le vert, je vais un petit peu plus vite ici. Hein. Bleu foncé, rouge moyen, je me tâte, on va le baisser. Vert moyen, on le baisse. On le baisse pas, hein, attention. Le bleu moyen, on l'augmente. Le rouge clair, on l'augmente un petit peu. Vert clair, on le baisse. Et les bleus clairs, on les augmente. Là, si je fais un petit comparaison avant-après, il n'y a pas photo ici aussi. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, ça s'est calmé. Ensuite, bon, comme tout à l'heure, il y a le filtre photo, noir et blanc, etc. Ici, on va s'attarder sur le filtre photo. On va venir chercher un filtre refroidissant. Quoique non, on va venir chercher personnalisé. Et on va venir chercher quelque chose de plus noir. Comme ceci. Gris noir. On va venir monter un petit peu. 50%, ça me semble pas mal. Donc là on voit que ça atténue un petit peu le bleu. Alors l'effet de vignettage, c'est ce que je voulais surtout aborder sur cet extrait numéro 3, mais toujours rapidement, hein, c'est un petit peu le concept d'un tuto de con, c'est de vous apprendre quelque chose rapidement, hein, pour ceux qui n'auraient pas capté. Donc CTRL Y pour créer un nouveau solide, et on va l'appeler vignettage. Donc pour faire un vignettage rapide, on va venir chercher l'outil ellipse, double-cliquer dessus, ça nous fait quelque chose de tout moche rond. Donc là, ici dans masque, on va cliquer sur inverser. Déjà, c'est un peu plus classe. On peut le mettre en incrustation. Alors non, ce n'est pas ici. Dans masque, hop là, on va venir chercher contour progressif du masque. On va l'accentuer à 200 pixels. Généralement, c'est ce que j'utilise. Et venir mettre l'expansion du masque à 150 pixels. Donc là, je travaille sur du 1920 par 1080, du Full HD. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en appuyant ici sur afficher, masquer les options et mode, on peut le passer en incrustation. Ça dépend après de ce que vous voulez. Densité couleur moins, etc. Donc si vous voulez des trucs plus clairs, plus vifs, le truc normal, ça passe bien aussi. Hein, ça fait un effet vignettage un petit peu rétro aussi, ça peut être pas mal. Bon là, en conclusion à ces trois extraits, on voit qu'on a quand même travaillé sur des extraits différents, donc un plus orienté nature, vert, un autre plus coucher de soleil, rose, bleu, et un petit peu plus film, même si le rush que j'ai utilisé ne s'y prêtait pas trop. Alors au début je voulais utiliser des rushs de la web série que nous sommes en train de réaliser, Renegade, autrement dit, cependant j'ai pas envie de vous spoiler, de vous montrer de choses avant que tout soit prêt. Donc j'ai utilisé des rushs que j'ai fait notamment pour la vidéo de Center Park et la vidéo d'un week-end à la plage. Voilà, c'était pas trop dur. Comme à présent tu peux mettre un commentaire, mettre un pouce vert ou pas.
Tu peux aussi t'abonner en cliquant ici, nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, également nous rejoindre sur notre site, tous les liens sont dans la description. Ciao ma couille, à la prochaine.